Bonjour, il fait beau dehors, tu as plus de 50 ans, voire 60 ans, le chat vient te voir et tu décides de te remettre à la course à pied ou tout simplement de t'y mettre. Les premiers conseils avant d'apprendre à courir, apprends à marcher. Ne commence surtout pas par aller courir. Commence par faire un peu de renforcement musculaire. Moi j'ai arrêté, je suis coach sportif, bienvenue sur Mental Data. J'ai repris la course à pied en étant un athlète de haut niveau sur 20 km et en triathlon, je suis aussi. Bon, ensuite, ça c'est les aléas du tournage à la campagne. Donc si le coq ne chante pas, le chat ne te saute pas dessus et le chien ne te lèche pas les pieds, tu peux continuer. Donc je disais, prendre son temps, aller marcher, peut-être pas tous les jours. Si vous sentez marcher tous les jours, profitez s'il fait beau, s'il fait pas beau, profitez aussi. Toute saison est bonne à prendre. Et ensuite, vous faites de la musculation. Ouais, de la musculation. Vous savez, les choses qu'on vous dit de pas faire. Faites des squats, faites des soulevés de terre. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la charge. Un squat sumo, jambes écartées, sans charge, vous faites des flexions. Soulevé de terre, vous prenez une barre à vide et vous entraînez. Vous allez surtout vous entraîner dans une salle. Vous commencez ensuite par courir sur un tapis. Pourquoi un tapis? Ça blesse moins que d'aller courir sur la route en fait, hein. Le tapis est plus doux, donc vous montez une petite pente de 1,5 à 2% sur votre tapis et ça le fait très très bien. Vous prenez le temps de faire 10 minutes au minimum de marche à votre allure. Le but c'est de rester dans une zone de confort, donc de pouvoir parler. Et petit à petit, vous augmentez un petit peu votre tapis de course. Pendant 10 minutes, vous courez, vous redescendez, le rythme cardiaque, vous refaites en fait 10 minutes de marche active, et voilà, vous avez déjà une séance de 30 minutes qui est très très bien pour commencer. N'en faites pas plus. Par contre, faites régulièrement. Ne faites pas dans une semaine aller courir 1 heure, vous reposez 2 3 jours, il n'y a pas d'adaptation. L'adaptation, là, elle est trop brutale. Trop de volume, trop de stress dans les genoux, trop de stress dans le dos, vous allez vous blesser. Par contre, si vous commencez un petit peu tous les jours, alors quand je dis musculation en premier, marche active après ou en même temps, et ensuite commencer. Donc si vous avez pris un abonnement dans une salle, par du tapis. Si vous n'avez pas pris d'abonnement dans une salle, c'est pas votre truc, allez faire dehors, mais marchez, marchez parce qu'en fait vous avez besoin d'un échauffement. Même les athlètes de haut niveau font de l'échauffement. Ça permet de réveiller le corps, ça permet de chauffer les articulations, les muscles, le cerveau comme ça et le corps ne sont pas surpris, ils sont sur le même rythme, il va falloir un petit peu bouger. Donc ensuite, vous commencez à courir. Si vous voyez que vous montez trop en pulsation, que vous essoufflez, vous arrêtez, vous marchez, vous sentez mieux, vous recourez et vous progressez comme ça. Je vous dis ça puisque, comme je vous disais, je suis un ancien athlète de haut niveau, je suis coach sportif, j'ai voulu reprendre le sport, donc j'ai 58 ans. Je faisais du triathlon, donc à haut niveau, et j'ai fait aussi de la force athlétique à bon niveau. Donc normalement, sur le papier, ça passait. Mais je me suis aussi blessé le genou, comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai mis trop de charge, j'ai voulu y aller trop vite. Donc la règle de base pour tout le monde, que tu sois athlète de haut niveau ou simple débutant, que tu aies 20 ans ou comme moi 58 ans, c'est en fait d'y aller petit à petit. Donc l'idée, c'est faire de la musculation pour te renforcer, faire de la marche, et ensuite prendre le temps de commencer à courir en faisant donc course, marche, course, marche. Idéalement sur tapis. Si tu n'as pas de tapis, préfère courir sur un chemin de terre. Et pense aussi aux chaussures. Aujourd'hui, c'est la mode des chaussures avec des gros talons. Ça emmène une pression terrible sur le genou à l'avant. Donc, si j'ai un second conseil à te donner, ou un troisième ou un quatrième, hein, il y en a plusieurs dans ma vidéo, c'est de mettre des chaussures différentes. C'est-à-dire que tu passes du high-tech avec une chaussure, peut-être pas carbone, t'as pas besoin de ça, mais une chaussure qui a un gros drop, donc assez épais, avec de la grosse mousse, là, hein, les chaussures à la mode que tout le monde apprécie. Mais la mousse, c'est pas ce qui va te protéger tes genoux, parce que si tu es haut comme ça, ton genou il est à l'avant, c'est comme faire des squats. Donc, va faire des squats à la salle, c'est plus bénéfique que de courir avec un gros stock. Par contre, ça peut être intéressant au niveau pédagogique d'apprentissage de course à pied
puisque tu vas en fait mettre un gros drop et après tu vas prendre une chaussure plus minimaliste. Changer, moi c'est ce que je fais, je tourne sur 3-4 chaussures, depuis que je fais ça, j'ai une meilleure adaptation, donc je réapprends aussi à mes jambes, à mon corps à courir. Ensuite, fais pas forcément que de la course à pied. La course à pied, c'est génial, hein. Si je suis là, c'est pour te dire de faire de la course à pied, mais si tu peux aussi faire un petit peu de natation à côté quand tu reprends, ou un petit peu de vélo, si tu as un VTT qui est dans le garage, sors-le. Pourquoi? Au niveau cardiovasculaire, ça va te réentraîner. La natation, c'est un sport porté aussi, donc ça va te réapprendre en fait à utiliser tes muscles de bras, ta respiration. Donc fais plutôt des entraînements croisés, mais ne va pas tous les jours te dire, bah, comme un régime en fait, hein, ce que les gens ne tiennent pas, c'est-à-dire te dire je vais descendre en calories et je vais moi aller courir tous les jours, tous les jours. Va courir tous les jours sur la basse, très très basse intensité. Alors ce qu'on appelle basse intensité, c'est une zone 2. La zone 2, il faut comprendre que le coureur entraîné, il parle et il s'embête un peu en zone 2. Et toi, comme tu n'es pas un coureur entraîné, zone 2, ça veut dire que tu marches. Parce que si tu cours, ton cardiaque s'élève, ta respiration aussi, et là tu peux plus en fait respirer et être en zone 2 et avoir un cardiaque bas, ça n'existe pas. Donc de nouveau, marche, course. C'est le meilleur apprentissage pour reprendre. Ensuite, n'oublie pas de t'hydrater, c'est super important, hein, parce que même si tu n'as pas transpiré énormément au début, tu vas quand même perdre des sels, des minéraux, donc les électrolyses c'est pas mal. Maintenant, commence pas à mettre des budgets énormes là-dedans, hein. Fais-le comme ce qu'on m'a appris à l'ancienne, hein, dans les clubs de vélo. Tu prends un bidon, donc tu mets ça fait 750 millilitres, tu mets une cuillère de sel, une cuillère de sucre dedans, tu secoues tout et tu bois ça et t'as assez. Si tu veux te faire plaisir, acheter, être un peu plus, entre guillemets, high-tech, tu achètes des électrolyses. Il y en a en pharmacie, c'est des petites capsules, tu mets ça dans ton bidon, c'est parti, ou dans les magasins de sport. Mais pense surtout à t'hydrater au maximum. Et pense aussi que viens de créer un déficit calorique. Autant en musculation, au niveau calories, si tu as une montre comme moi connectée, style Garmin ou autre, tu t'aperçois que quand tu programmes une séance et que tu fais du sport, la musculation, tu vas faire du 80-100 calories, tu vas aller courir, ça se trouve, tu vas mettre un zéro derrière. Ou 800 calories, c'est énorme, hein. Le vélo, c'est encore pire si tu pars de 3 heures. Mais une bonne séance vélo pour te réapprendre en fait à consommer en fait du glucide, à t'hydrater, à faire attention à toi et à marcher, pour aller vers la course à pied, c'est la meilleure progression que je puisse te donner. Voilà. Pense à t'abonner ou à liker. Donc c'est une nouvelle chaîne, c'est Mental Data avec Pascal, coach sportif. Allez, à bientôt.